qui est bien avec les gens de la médiathèque qui m'ont conduit à faire cette affiche, c'est qu'ils m'ont donné aucune espèce de consigne. J'avais envie de ce dessin, et en le réalisant, je me suis dit, mais ça peut faire une très belle affiche qui peut faire rêver des enfants comme aux adultes. Elle est plus innocente que celle de l'exposition, qui est plus proche de mes livres. Ce qui est le plus important pour une exposition, c'est qu'elle puisse être comprise tout de suite, même par quelqu'un qui ne connaît pas l'œuvre. Ici, c'est hyper agréable parce qu'on arrive dans cette grande pièce, il y a plein de grandes œuvres en noir et blanc, des bateaux, des cordages, de l'aventure, mais il y a aussi des plus petites œuvres, des séquences complètes, et on peut rentrer par n'importe quel chemin et découvrir l'œuvre de Riff, et je crois que c'est vraiment un très bon choix. Le premier pôle sur lequel ils m'ont axé en me demandant l'exposition, c'est mon travail autour du rock'n'roll, c'est-à-dire en tant que dessinateur, donc ce que j'ai pu faire en pochette de disque, en affiche. C'est un livre important pour moi parce que il s'appelle Rockbook, Riff Raves. Pour le coup, ce livre-là concentre 30-35 ans de travail hors BD. Ça représente une partie cachée très importante parce que la musique et le rock'n'roll en particulier sont un point d'appui permanent dans mon travail. La deuxième partie de l'exposition, ils ont été chercher les originaux dans la galerie qui me vend à Paris. Et là, on peut découvrir mon dessin brut d'illustration. Un bateau, la mer, c'est une scène de théâtre et toutes les histoires du monde peuvent s'y dérouler. Donc à la fois, je peux attirer le public pour le goût des belles images et en même temps avoir un fond d'histoire où l'humanité se confronte. Et la troisième partie concerne une espèce d'avant-première sur mon prochain livre qui s'appellera Kernok le pirate. Vous pouvez profiter à Aurillac d'une dizaine de planches d'illustrations et de planches de bande dessinée sur un livre qui n'est pas encore sorti et sur lequel je suis encore au travail chez moi. Personnellement, j'ai l'habitude de venir en salon pour rencontrer les enfants, en médiathèque, en intervention scolaire. Et en fait, je me rends compte que les enfants n'ont pas souvent les clés pour savoir par où commencer pour apprendre à dessiner. Et donc, c'est pour moi tout l'intérêt de venir à leur rencontre. Ça devrait être même une matière enseignée à l'école. Ce que je retrouve dans ce festival, c'est déjà une ambiance assez familiale. Et ensuite, il y a aussi beaucoup de copains auteurs. C'est toujours un moment aussi de convivialité en dehors des dédicaces. Je pense qu'on a des responsabilités en tant que créateur. On doit faire des histoires qui résonnent un peu dans la tête des lecteurs. Ce qui est plus du divertissement autrefois devient quelque chose d'un peu plus éducatif, un peu plus sociétal en fait. Ce qu'on veut et ce qu'on espère avoir fait pendant cette édition de festival, c'est de proposer aux gens un éventail, c'est-à-dire que les gens vont venir pour une petite tranche, une petite partie, un badge, une dédicace, un spectacle, et qu'au fur et à mesure de leur passage avec nous, de l'après-midi, de la journée ou des 2 jours, l'éventail se soit déployé et qu'ils aient pu voir diversité de couleurs, de formes, de questions, d'idées, d'éditions, d'artistes, et qu'ils retournent chez eux avec cet éventail, qu'ils l'emportent pour vivre un peu autrement et un peu mieux.